L'histoire des hommes est un long chemin qui s'est ouvert voici 2 à 300 000 ans. Ceux-ci ont effectué de beaux parcours, connu des déboires et doivent affronter désormais un futur difficile. En ces temps de menaces, après ceux d'insouciance, jusqu'au siècle passé, il faut aujourd'hui adresser au monde un message clair d'urgence et de co-responsabilité. Ma foi me dit que la nature humaine est perfectible et saura tirer les leçons de ses erreurs. Voilà ce que j'ai tenté d'exposer dans 2 livres. Le premier exprime une crainte du futur et dresse un état des lieux. C'est l'ancienne alliance, celle de l'histoire, et qui prévaut encore aujourd'hui, à savoir une mésalliance entre l'homme et le cosmos. Mais en même temps, une espérance qui va vers une nouvelle alliance, non pas celle de la Bible, mais celle qui verra les générations futures se réconcilier avec ce monde malmené et rejoindre une spiritualité nouvelle. Toutes les cultures, à mon avis, partageront un jour l'attente de Dieu. Le savoir humain soutient un vouloir qui, à son tour, confère un pouvoir. L'humanité a réalisé des progrès constants, mais elle a aussi commis de multiples dégradations, connu l'aspiration à la paix, mais aussi des conflits, vécu l'émancipation des peuples, mais aussi des discriminations, traversé des temps de conquête, mais aussi de barbarie. Selon l'évangéliste Jean, au commencement était le Verbe, qui était Dieu. Dans la mythologie grecque, au commencement était Gaïa, personnification de la terre habitée. On la retrouve dans la théogonie d'Hésiode, la mer au large sein, un havre et une demeure sûre à jamais de tous les êtres. Elle épouse Ouranos, le dieu du ciel, se présente à lui parée d'un voile brodé de toutes les couleurs du monde. Elle est la déesse mère qui a donné naissance à tous les êtres vivants dans un monde parfait. Ce monde parfait, confié à l'homme sous l'ancienne alliance, il l'a dilapidé. Les constats sont effrayants. J'ai consulté 47 ouvrages ou articles et inventorié 62 autres titres sur les sujets de l'écologie qui sont unanimes à faire le procès de nos pratiques. Que disent-ils en résumé? Nous avons commis des atteintes frontales contre le climat, avec de grands dommages collatéraux. Violence des pluies et des cyclones, des gels des pôles et des glaciers, montée des eaux océaniques, perte de diversité biologique. Au final, la planète est vouée à détruire la vie par excès de chaleur, voire à laisser disparaître l'homme sous son effet. Devant cette courbe qui embrasse la longue durée, on est stupéfait devant le sursaut, le bond vertigineux opéré par la population mondiale depuis la révolution industrielle. Qu'adviendra-t-il demain? La nourriture fait déjà défaut dans les pays les plus pauvres et les pays riches, pour en produire davantage, devront faire cesser la surenchère d'un système agroalimentaire avide de bénéfices et trop concentré. Ce tableau présente ce que j'appelle les 3 B. Les risques de crise sont multiples. Ainsi, la raréfaction des sources d'énergie, du pétrole principalement, qui pourrait paralyser les activités en devenant trop chères. Le boom démographique, qui est inéluctable et qui pourrait affamer la planète. Enfin, le risque d'éclatement d'une bulle financière en cas d'arrêt de la croissance, parce que l'économie dite sombre, le shadow banking,
parallèle au capital banquier, est totalement dissocié de l'économie réelle. On assisterait alors à un écroulement subit des valeurs à tous les niveaux de revenus, une banqueroute mondiale. Nous vivons dans un monde de désordre, de pollution et d'urbanisation sauvage. Le chemin vers un monde idéal sera long. Nous sommes piégés par le dérèglement climatique et soumis à des aberrations économiques. Il faut donc réagir en apportant une réponse spirituelle, comme dit le pape François, à la clameur des pauvres et à la clameur de la terre. Peu à peu émergera une spiritualité. Celle chrétienne a ceci de particulier qu'elle pense que l'histoire a un avant et un après. Tout adepte de la foi chrétienne est censé croire que la vie terrestre, à l'issue de laquelle la mort est inéluctable, n'est qu'une étape. Si Dieu a créé l'homme dans la finitude, c'est pour qu'il se construise dans la dignité, et il l'a fait en vue d'une communion définitive avec lui. La promesse est là, d'un accomplissement dans le Christ. Comment ne pas ressentir la poussée de ce monde vers un accomplissement? Comment peut-on croire que tout peut s'achever dans un désastre, alors que la vie, cette flamme étincelante, porte en elle une promesse d'avenir heureux? Se fixer sur le présent, refuser de voir l'immense déroulement de notre histoire, c'est comme regarder le doigt du sage qui pointe vers l'univers. Aujourd'hui, la moitié au moins de l'humanité est connectée à Internet. Encore un peu de temps, toutes les générations aspireront à s'y greffer, condition préalable à la constitution d'un village-monde. Mais que feront les femmes et les hommes ainsi connectés? Du bien ou de la dérive calamiteuse? La croix est plantée au sommet du monde. L'amour est crucifié au soleil du mal. Un amour écartelé parce que aimer, c'est avoir mal. La perspective de la fin du monde fait peur à beaucoup, alors qu'il s'agit d'un passage. Après notre mort sur les pas du Christ, la fin des temps verra notre entrée avec nos corps dans l'éternité. Le Christ en a payé le prix, mais l'homme, de son côté, peut rendre cette heure plus proche. La venue du règne de Dieu, promis par Jésus, sera stupéfiante. Elle comblera tout homme, toute femme, dans ses aspirations les plus profondes. Ma foi me dit que l'humanité achèvera la création en adoptant la sagesse, mais aussi en découvrant par les seules ressources de son intelligence des possibilités quasi infinies d'inventivité dans son intégrité physique et mentale. Des attentes totalement nouvelles émergeront en lieu et place de la résignation actuelle dans une avancée vers la rencontre du Christ. Car tout est suspendu à la réalisation d'une alliance nouvelle à laquelle tous sont conviés, supposant de leur part une pleine adhésion. C'est ainsi que je vois l'histoire humaine à venir, dans la continuité des heurts et malheurs qui ont façonné et qui façonneront la montée de conscience. Chacun trouvera son propre chemin pour aller vers Dieu quand viendra l'heure du choix. Cette conclusion, évidemment, n'engage comme moi